La micro-nécro, toutes les infos des morts qu'il te faut. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la micro-nécro. Il y aura des morts lentes, des morts rapides, des morts anciennes, des morts nouvelles et surtout la nécro du mois. Pour commencer, les morts et mortes du mois de juillet. Michael Madsen, acteur américain, mort d'une crise cardiaque le 3 juillet à l'âge de 67 ans. Sortez vos mouchoirs, les sadiques. Après avoir été le mec compréhensif de Suzanne Sarandon dans Thelma et Louise, c'est en 92 qu'il acquiert la notoriété grâce à son interprétation sadique et terrifiante de Mr. Blonde dans Reservoir Dogs, premier film de Tarantino qui retourne Cannes. Et puis Quentin le kiffe et le refait jouer dans Once Upon a Time, Les 8 salopards et les 2 Kill Bill. Mais si Marie, tu sais, c'est Bud qui se fait mordre la tronche par un Black Mamba. Je sais que t'adores les serpents. Bon il en faut bien un pour commencer le mois aussi là. Bou Naimin, dit Chinois Marrant, humoriste et comédien français, mort le 10 juillet à l'âge de 43 ans. Il est arrivé au bout, Naimin. Né dans la région bordelaise où il fait ses premiers pas dans le stand-up, il décide que tout se passe à Paname et s'installe dans la rue parce qu'il n'a ni pognon ni réseau. Mais en 2014, Jamel lui ouvre la porte du Comedy Club où il rencontre Kian, Kairon et plein d'autres gars qui ont des noms de super-héros. Il fait des spectacles, des tournées, des apéros, et puis il s'est trop penché par la fenêtre de son appart pour récupérer son tel et paf, ça fait des chocs à pic. Après, son spectacle s'appelait le Chinois Marrant, pas le Chinois Volant. Thierry Ardisson, cynique, orgueilleux, condescendant, égocentrique, royaliste, perfide, vulgaire et misogyne, mort le 14 juillet à l'âge de 76 ans. Marie l'aime pas de toute façon. Andrea Gibson, personne non-binaire, poétesse et militante américaine, décédée le 14 juillet à l'âge de 49 ans. Oh, la conjoncture de merde. Sa poésie se concentrait sur les normes de genre, la politique, la justice sociale et les sujets LGBTQIA+. Du coup, il n'y avait pas de il ni elle puisqu'elle ne s'identifiait pas à un genre. T'as capté ? Gibbs a donc remporté le championnat du monde de slam en 2008 parce que oui, Marie a des championnats du monde de slam. Un jour, on ira si tu veux. Non. Bref, pas de bol parce que même si tu te questionnes sur ton genre, tes ovaires sont quand même dans ton corps et peuvent te faire mourir d'un cancer. Ça craint. Foja Singh, marathonien centenaire indien, mort le 14 juillet à l'âge de 114 ans. Et paf, Foja. Fragile à la naissance, il est choyé par sa famille et ne parvient à marcher qu'à l'âge de 5 ans. Jamais scolarisé, il travaille comme fermier dès son enfance. Il s'est mis à courir à 80 balais et devient le plus vieux marathonien du monde. Cours, Forrest, cours! Cours, Forrest! Il marchait tous les jours pour s'entraîner entre 10 et 16 km et le 14 juillet, en sortant de chez lui, il se fait renverser par un SUV et meurt. Marie, faut regarder avant de traverser la route, hein? Je traverse pas les routes. Ah ça va alors. Loïc Lefloc-Prigent, ingénieur, homme d'affaires et essayiste français, mort le 16 juillet à l'âge de 81 ans. A-t-il rendu l'argent ? PDG de la petite entreprise pétrolière Elf entre 89 et 93, puis président de la SNCF. De 95 à 96, il est par la suite condamné par la justice à de la prison ferme pour détournement de fonds dans le cadre de l'affaire Elf. Et oui Marie, c'est un peu le goth dans le milieu de la France-Afrique, le genre des gars que tu kiffes, hein ? Ouais, à la lanterne. J'ai de la chance que tu m'aimes bien. Ouais, fais gaffe quand même, hein. Dan Rivera, enquêteur paranormal américain, mort le 13 juillet à l'âge de 54 ans. Jouer à la poupée peut tuer. Marie, tu vas rire. Dan, il était hyper connu aux US pour ses enquêtes paranormales. Tu sais, les esprits, les maisons hantées. Il était le légataire d'Annabelle la poupée. Mais si, elle... Ok, je me marre pas du tout. Non mais attends. Bref, il faisait une tournée en Pennsylvanie avec Annabelle parce que il y en a, leur kiff c'est les poupées hantées. Écoute Marie, on n'est pas là pour juger si. Et le dernier soir de cette tournée donc, alors qu'il allait plutôt bien, comme ça, par hasard, dans sa chambre d'hôtel, il est mort. John Michael Osborne,
dit Ozzy, dit The Prince of Darkness, chanteur de rock, musicien, compositeur américain, mort le 22 juillet à l'âge de 76 ans. Ozzy? Oh non? Aussi. Fan des Beatles, il se dit qu'il y a du flouze à se faire dans la musique. Alors qu'il zone avec ses potes dans le Tchékar, il voit la queue devant un ciné où est projeté un film d'horreur italien, Les Trois Visages de la Peur, intitulé en anglais Black Sabbath. À la sortie du film, le nom de leur groupe est trouvé. Bon, après Marie, on va pas refaire l'histoire du groupe, si? Pitié, non. On peut souligner qu'ils mangeaient des chauves-souris sur scène et ça, c'est audacieux. Oh mon Dieu, Ozzy Osbourne a bouffé la tête de Kenny! Espèce d'enfoiré! Spoiler alerte, Keith Richards va bien, hein? Pour l'instant. Terry Eugene Bollea, dit Hulk Hogan, catcheur et acteur américain, mort le 24 juillet à l'âge de 71 ans. Catch me if you can. Eugène est souvent cité comme le catcheur le plus célèbre au monde, la plus grande star du game dans les années 80 avec sa moustache en fer à cheval blonde, son bandana emblématique et ses entrées sur le ring. Il était fan de Trump qui était fan de lui comme je suis fan de toi, Marie. Ah. Il a essayé la télé et le cinéma parce qu'il avait les muscles pour. Même que ma copine Coco, elle croyait que c'était le Hulk vert qui était mort. C'est drôle ça. Et pour impressionner au comptoir, les morts insolites de l'histoire. Les temps modernes, en 1792. Gabriel Sanson, fils du bourreau français Charles-Henri Sanson, n'ayant pas regardé où il marchait, mourut des suites d'une chute de l'échafaud en voulant présenter une tête coupée à la foule. Et le seigneur Aragorn, où est-il? Il est tombé. Époque contemporaine, en 1923. Frank Hayes, jockey américain, meurt d'un infarctus durant une course hippique. Son cheval, Sweet Kiss, gagne malgré tout la course, faisant de lui le premier jockey mort à faire gagner du fric aux parieurs. Allez, Jolly Jumper. Et pour les ridicules qui y passent, les Darwin Awards. Octobre 1994. Sur un marché de Saint-Louis, Robert Puello a volé un hot dog sur un stand. Le marchand a menacé d'appeler la police si Robert ne le déposait pas là où il l'avait pris. Il a alors enfoncé tout de go dans sa gorge sans mâcher pour faire disparaître les preuves. Et sans surprise, il s'est étouffé avec la saucisse. Donnez-moi un morceau de cette chose longue et molle. Voilà. Ça ici. Ouais, elle est belle. Voilà. En 2008. Un révérend brésilien parachutiste a voulu battre le record du monde du plus long vol accroché à des ballons de baudruche. Harnaché à 1000 ballons gonflés à l'hélium, Amazing race, how sweet the taste. il s'est élancé, s'est fait emporter par le vent, s'est perdu et fut finalement retrouvé mort sur la côte brésilienne 3 mois plus tard. C'était la Micro-Nécro, la chronique qui te tient informé des décédés et te permet de briller en société. N'hésite pas à mettre en commentaire ton mort préféré et mets un pouce, Marie adore ça. Game over.